Saviez-vous que l'histoire politique récente de la Côte d'Ivoire, entre 1990 et 2020, est rythmée par des élections, mais aussi par des crises qui ont marqué toute l'Afrique de l'Ouest? Alors que le pays s'apprête à voter en octobre 2025, revenons sur 30 ans d'élections présidentielles. De Houphouët-Boigny à Ouattara, chaque examen a laissé une empreinte profonde, parfois douloureuse, dans la mémoire collective. En 1990, Félix Houphouët-Boigny, au pouvoir depuis l'indépendance, cède à la pression populaire et accepte le multipartisme. Face à lui, un opposant déterminé, Laurent Gbagbo. Résultat, une victoire écrasante du président sortant, mais un tournant historique. La Côte d'Ivoire entre dans l'ère du pluralisme politique. En 1995, Henri Konan Bédié introduit le concept d'ivoirité, excluant Alassane Ouattara de la course. Ce climat d'exclusion alimente les divisions. En 2000, après la chute de Bédié et la prise du pouvoir par le général Robert Guéhi, c'est finalement Laurent Gbagbo qui s'impose, porté par la rue. Mais la paix est de courte durée. De 2002 à 2011, la Côte d'Ivoire vit une guerre de succession. Le pays est coupé en deux, les rébellions se multiplient, et les élections de 2010 plongent la nation dans une crise sanglante. Près de 3000 morts avant l'arrestation de Laurent Gbagbo. Réélu en 2015 face à une opposition affaiblie, Ouattara brigue en 2020 un troisième mandat controversé après la mort de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Boycott, violence, dizaines de morts. L'élection de 2020 reste marquée par de profondes contestations. 30 ans d'élections en Côte d'Ivoire révèlent un même paradoxe. Chaque examen nourrit l'espoir, mais aussi les tensions. En octobre 2025, le pays écrira une nouvelle page de son histoire. Mais cette fois, sera-t-elle apaisée? Et vous, pensez-vous que 2025 sera l'élection de la réconciliation? Abonnez-vous à Kayamaga pour plus d'analyses et de contenu.